Je peux? Mesdames et messieurs de la presse, la République démocratique du Congo traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire récente, marquée par une crise sécuritaire d'une gravité alarmante à l'est de notre pays. Depuis des années, les populations congolaises subissent les effets dévastateurs d'une agression planifiée et systématique menée par les forces de défense du Rwanda, RDF, et leur supplétif M23. En violation flagrante des principes du droit international et des engagements pris dans le cadre du processus de paix. Depuis le 6 janvier 2025, ces forces illégales ont intensifié leurs attaques, s'emparant de localités stratégiques telles que Katale, Louchébéré, Massissi Centre, provoquant le déplacement de millions de civils, détruisant des infrastructures vitales et commettant des violations massives de droits de l'homme. Ces actes ne sont pas seulement des attaques contre le peuple congolais, mais aussi contre les principes fondamentaux qui régissent la coexistence pacifique entre les nations. Face à cette situation tragique, la République démocratique du Congo rappelle la responsabilité historique du Conseil de sécurité des Nations unies, garant de la paix et de la sécurité internationale. Il ne s'agit pas seulement de rester saisi de la question, mais d'agir avec fermeté et diligence pour répondre aux aspirations légitimes de notre peuple à la paix et à la justice. Nous demandons à ce Conseil de prendre des mesures concrètes et immédiates, à savoir la cessation immédiate des hostilités et le retrait total et inconditionnel des troupes rwandaises du territoire congolais pour établir la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ces terres, l'imposition de sanctions ciblées contre les responsables militaires et politiques rwandais identifiés comme les instigateurs de cette agression, un embargo strict sur les exportations de ressources naturelles en provenance du Rwanda afin de couper les financements illicites des groupes armés, et la révocation du Rwanda comme pays contributeur de troupes aux missions de paix des Nations Unies en raison de ses violations flagrantes du droit international humanitaire et de ses attaques systématiques et ciblées contre les soldats de la paix des Nations Unies et de la SADC. Le peuple congolais ne cédera ni à la résignation ni à l'injustice. Nous continuerons à défendre nos droits, protéger notre territoire et exiger le respect de notre souveraineté. L'histoire jugera de la réponse que le monde aura donnée à cet appel. How is it permissible that a country, one of the largest troop contributing countries, gets away with killing peacekeepers? However, we are also cognizant that since the renewed insurgency of the M23 started in 2022, the DRC raised the alarm. For the past 3 years, we have been raising the alarm. And yes, we have taken note of how long it took. Thank you very much.